Alors on fait ici Parshat Miketz. Vahi Miketz Shanatayim Yamim. Vahi, et ce fut. Chaque fois qu'on te marqué Vahi, non, Vahi Bimei, c'est-à-dire une douleur. Vahi n'est pas obligé d'être une douleur. Vahi, et ce fut Miketz. À la fin, Shanatayim Yamim. Shanatayim, ça vient du mot Shana, année. Shanatayim, 2 années. Yamim. Pourquoi il y a encore un mot Yamim? Shanatayim Yamim. 2 années des jours. Ça veut dire quoi ça? Jour et nuit. De jours. Oui, bien sûr, 2 années, il y a toujours jour et nuit, oui. Ça veut dire 2 années de jour en jour. Yamim, comptez sur les jours. Ne crois pas à 1 an et 6 mois, et 7 mois, et on va dire 7 mois c'est comme une année, ou 1 an et 11 mois, c'est comme 2 ans. Non, Yamim du jour au jour. Et Miketz, la fin, ça veut dire 24 heures, c'est-à-dire 3 fois 365 jours, et jusqu'à la dernière seconde, Miketz, la fin, Shanatayim Yamim, et il est arrivé cet événement. Qu'est-ce que la Torah veut dire? Elle veut dire que la délivrance d'un homme, ça marche sur les secondes. Sur Yosef Hatzadik, qui était exarque d'abord 10 années prison, et après encore 2 années prison, 12 années prison. Mais c'était fixé au ciel 12, c'est pas 12 et demi, c'est pas 11 et demi. C'était fixé 12, c'est 12, pile. Miketz, quand c'était fini, Shnatayim, après on va voir, après ce rêve des Paro, avec une vitesse vertigineuse, Yosef il est sorti du prison et est devenu le roi. La règle dit, c'est comme le Maral Mibrag, il dit, qu'il y a des événements qui sont lourds à mettre en place. Et ça prend des années, des fois un siècle, et des souffrances et tout. Et quand quelque chose il est mûr, ça va très vite. La Révolution française, ça a duré 200 ans. Et c'était difficile à remettre en... Mais quand c'est arrivé le moment, quand la chose devient mûre, tchac, 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 tchic, tchac, et tout a changé. Il dit toutes les délivrances sont comme ça. C'est pour ça la Torah, quand elle parle de la délivrance de Mitzrayim, on dit Miketz 30 shana ו-400 shana בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. Miketz à la terminaison 30 shana ו-400 shana de ces 430 années depuis les Brit Ben Neptarim, ce באותו jour בעצם היום הזה יצאו כל צבאות. Tout le monde y sort d'un coup parce que c'est mûr. C'est comme quelqu'un qui a un furoncle. Vous savez qu'est-ce que c'est un furoncle? Un furoncle, il ne faut pas l'ouvrir, sauf quand il est mûr. Et quand il est mûr, tu perces, tout, il sort, nickel et tout. Il ne faut pas ouvrir trop tôt, ça ne marche pas. Il va sortir un peu, mais l'infection, tu ne peux pas le sortir. Il faut attendre bien que c'est mûr, et après c'est tchic-tchac. Yosef, il est au prison, au fin fond du prison. Et Yosef, il a demandé de Sarah Mashkim, fais-moi sortir de cette maison-là. Je suis ici de façon innocente et tout. Il a pleuré devant Sarah Mashkim. Bon, ça n'a rien servi. Miketz, c'est fini. Shenatayim Yamim, les 2 années du jour où Pharaon cholem et Paro il rêve. Ça veut dire, le rêve des Paro, c'est pas par hasard. On te dit, quand le temps était fini, le temps de la délivrance de Yosef arrive, alors la machine infernale se met en marche. Et Paro cholem, et Paro il fait le rêve, etc., etc. Et quelques heures après, Yosef il est l'empereur du monde. Ou Paro cholem, et Paro il rêve. Ça vient de quel mot cholem? Du mot chalom. Ça veut dire quoi chalom? Rêve. C'est quoi la racine du mot chalom? Dans la Gemara, cholem veut dire attacher, coudre. Chalmé dans la Gemara, en araméen, c'est dire on prend différentes choses ensemble et on va les coudre. Ça, c'est chalmé. C'est-à-dire, un rêve, c'est on attache des images. Dans la tête, il y a des différentes images et du son, et il faut les attacher pour faire un rêve. Alors, Vihinei et voici. Quand c'est marqué Vihinei, ça veut dire toujours vivant. Vihinei et voici. C'est-à-dire, ceux qui racontent une histoire de Vihinei, il vit la chose. Vihinei et voici. Omed al-Hayor, il est debout
sur le fleuve. En vérité, il n'est pas sur le fleuve, il est à côté du fleuve. Pharaon n'était pas sur le fleuve. Mais c'est une image, doucement. C'est une image. Le fleuve d'Égypte, le Nil, c'était le dieu des Égyptiens. Et Pharaon, il est au-dessus de son Dieu. La différence entre Pharaon et les musulmans, que les musulmans, ils sont en dessous de leur Dieu. Le Dieu, il est au-dessus. Ils sont soumis à Dieu, ou ils veulent l'être, disons. Et Pharaon, chez les idolâtres, il est au-dessus de son Dieu. Ça veut dire, c'est lui qui dirige son Dieu. Son Dieu doit être celui qui fait ce que lui veut. Ça, c'est chez les idolâtres. La différence entre l'idolâtrie et le monothéisme, que l'idolâtrie, c'est que l'homme il est au-dessus de Dieu. Et chez nous, nous sommes en dessous de Dieu. Alors, Omed al-Hayor. Et voici encore une fois une image très vivante. Min Hayor, de ce fleuve, Olot monte. Sheva Parot, 7 vaches. 7 vaches. Pourquoi 7 vaches? Pourquoi pas 7 taureaux? 7 vaches. C'est-à-dire le mot para a en lui le mot pro urvu, multiplier, richesse, poré verové, prix, fruit, une fruit qui se multiplie. Sheva parot, 7 vaches. Yefot marée, belle à regarder, ou briotte bassar, et bonne santé de chair. Bon, la bonne santé de chair, on comprend, c'est important. Une vache, elle a la chair costaud, c'est important, mais la beauté, quoi. Il y a chez les vaches des concours de beauté, quoi. C'est une femme, Miss France, Miss vache égyptienne, quoi. Elle est belle, mais qu'est-ce que c'est dire belle? Depuis quand il existe une vache? Il existe des vaches belles? Par rapport à leur race. Elle est belle. Elle est costaud, oui. Pèse 800 kilos. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est briotte, bassar. C'est-à-dire, chez les humains, il existe des fois quelqu'un, il est gros, briotte bassar, mais il n'est pas beau. C'est pas parce qu'on est très gros, on est beau. Ah, mais une vache, si elle est grosse, ça pourrait être lourd. Des fois, c'est pas beau. Beau, c'est-à-dire des muscles sont bien faits. C'est-à-dire aussi, les muscles, c'est-à-dire quoi beau? Une vache, une belle vache. Une belle vache. Mais ça représente quoi cette beauté? Que briotte bassar, ça représente les 7 années où il y avait une grande abondance, une grande prospérité. C'est ça les 7 vaches. Les 7 années qui vont venir en Égypte. Très bien. Mais la beauté, il fait marrer, regarder, et on voit quelque chose d'agréable à regarder. Quel rapport avec les 7 années de la prospérité? Mais Rachid dit après que quand il y a une prospérité dans le pays, les gens, ils ont des visages qui sont beaux. Les gens, ils sont gentils un avec l'autre. Quand il y a la famine, les gens, ils font la tête à l'autre. Quand il y a la famine, chacun est occupé avec ses propres soucis. Moi, je cherche quoi manger pour moi et ma famille. J'ai pas la tête et quelqu'un, mais débrouillez-vous. Moi, j'ai mes propres soucis. Quand il y a la famine, les gens sont très égoïstes. Ils pensent à eux. Quand c'est l'argent, on peut recevoir. Donc, l'aspect agréable représente l'aspect agréable des gens pendant les années de prospérité. Comme ça, Rachid dit après. Vatirena ba'achu, elles ont brouté ba'achu. C'est quoi achu? Achu, c'est quoi? Rachid dit marécache. Marécache, c'est quoi marécache? Où il y a de l'eau, de la terre, de l'eau, et il y a des roseaux. C'est ça un marécage, non? C'est vaseux, c'est vaseux. Et quoi? Elles ont brouté là-bas. Ça représente quoi? Elles broutent, non, une vache, elle broute le gazon, elle broute du foin. Mais pourquoi dans le marécage? C'est-à-dire, il y avait de l'eau du Nil. C'est-à-dire, elles sortent du Nil, mais elles ne vont pas aller sur la terre qui est sèche, mais entre la terre sèche et le Nil, il y a de la marécage. Et c'est là-bas qu'elles vont brouter. Ça représente quoi? Il y a beaucoup d'eau, ça veut dire ça pousse mieux. Non, mais c'est vaseux aussi, alors. T'enfonces.
Ça s'enfonce, alors comment ces pauvres vaches vont faire si elles vont s'enfoncer? Parce que c'était annonciateur, c'est ça le truc. Hein? C'était annonciateur de ce qui va arriver. Parce que si tu t'enfonces dans les marécages, tu coules, tu peux plus remonter. Avec leur poids et tout, c'est impossible de remonter. Elles se sont enfoncées, c'est cette vachim. Elles étaient sur un terrain pas très stable. C'est cette année de prospérité, mais c'était pas stable. Vine et voici, encore une fois voici. Sheva parot acherot, 7 autres vaches. Olot monte acharehen, derrière les premières, minhay hors du fleuve. Raot maré, un aspect méchant, un mauvais aspect, moche. Elles sont moches ces vaches. Vedakot bassar, de chair fine. Les pieds de la vache étaient des pieds un pied d'une gazelle. Dakot bassar, maigre, de squelette. 7 vaches squeletteuses. Squelettique? Et un visage. Mais qu'est-ce que c'est comme vache? Des fois, il y a des photos, je ne sais pas si vous avez déjà vu en Afrique, au Sahel, pendant les années de famine. Les gens, ils labourent avec des vaches, mais tu vois les os. Flanché. Ils ont une sale tête. Bref, ils n'ont pas à manger, il n'y a que du sable, il n'y a rien du tout. Dans leur de l'herbe, ils vont grossir. Alors, Bedakot Basar Vata Amotna, elles se sont installées. Etzel Haparot, à côté des vaches, à côté des autres vaches, Al Sefat Hayor. Alors maintenant tu as 14 vaches, une à côté de l'autre. Celle qui mange et celle qui regarde. Les grosses et les maigres. Et alors, on va continuer le jeu. Vatochalna Haparot, elles ont mangé les vaches. Raot Hamaré, de mauvais aspect. Vedakot Habassar, et de chair fine. Et Sheva Haparot, les 7 vaches, Yefot Hamaré Vahabriot. Comment c'est possible? Comment des vaches maigres peuvent manger 7 vaches? Elles avaient un appétit. Elles avaient un appétit. Elles ont mangé par la bouche. Comment ils ont fait? Elles ouvrent la bouche. Et comment il a commencé? Par la tête, par le queue? Où ils ont commencé? Je ne sais pas. Avaler. C'est-à-dire chaque vache a avalé une vache. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, la fine? Ça n'est pas marqué ici. Hein? Non, c'est plus tard, c'est marqué en France. Ici, ça n'est pas marqué. Qu'est-ce que vraiment Paro il a vu? Voyez Katz Paro. Alors Paro il s'est réveillé. Pourquoi il s'est réveillé? Un cauchemar. Ça veut dire c'est un rêve qui est perturbant, qui est comment on dit un rêve prémonitoire. Il a senti que c'est pas un rêve, c'était une demi-prophétie. Il arrive quelque chose ici. Il a eu un choc. Voyez Katsparo. Voyez Shan. Elle a quand même dormi. Voyez Achalom Shenit. Il rêve une deuxième fois. Et voici. Sheva Shibalim. 7 épis. Olot monte Bekane Echad. Sur une tige. Une tige, 7 épis. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi une épi? C'est quoi une tige? Une épi, c'est pas la tige? Comment il y a 7 épis sur la même tige? Ça n'existe pas normalement. Il y a une tige. Après, il y a l'épi. C'est là où il y a beaucoup de trucs. Sur la même tige, il y avait 7. Ah, 7 comme ça à la suite, vous dites? Sheva Shibolim. Comme ça. Olot monté Bekane Echad sur une tige. Comme ça. Donc il y a une tige. Ici, il y a 50 blés, 7. Ah, je croyais Non. comme ça, moi, dans ma tête. Comme ça. Moi, je voyais un tige et... Ça n'existe pas comme ça. Bah, de toute façon, ça existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe que dans le rêve, quoi. Beriot Vetovot. Pourquoi c'est sur une tige ou un tige? Comment dire? Une tige. Pourquoi sur une tige, ça représente quoi? C'était 7 années. Les 7 épis, c'est les 7 années. Pourquoi on dit Bekane Echad? Sur une tige, toutes les 7 épis,
sur une tige, ou c'est-à-dire chaque épi sur une tige. C'était une septennat. Tous les 7 ans, c'était un coup. Bon. Alors, briot vetovot. Briot, en bonne santé. Vetovot. Des beaux épis. Vine vasisheva shibalim. Dakot, fine. Shibolet, c'est un épi. Fin, on dit, non? Fine. Ujdoufot kadim. Shdoufot. Taper. Kadim par un vent de l'Est. C'est-à-dire le vent de l'Est, il tape plus fort que les autres vents. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, l'Est c'est où? C'est le Suez. C'est la mer Rouge. Et le vent sur la mer est toujours plus fort. Donc la tempête en Égypte vient de l'Est. Quand un vent de l'Est, il tape, alors ça casse. Alors, Ushtufot Kadim, Tzomchot Acharehen. Elle pousse derrière. Vativlana hashibalim adakot. Elles ont avalé les épis qui étaient fines. Et sheva hashibalim habriot, les ponts sont évamelot les plaines. Vayikatz paro. Et paro, il se réveille. Vehinei chalom. Maintenant, hinei chalom. Maintenant, le rêve, il a senti que ça y est, terminé. On est arrivé au terminus. Comment il savait que c'est le terminus? Parce qu'il était plus fatigué. C'est-à-dire, il a senti, il était fraîche. Le rêve, est-ce que le rêve, il enlève la fatigue? Est-ce que le rêve fait partie de ce qui est important dans le sommeil est là pour régénérer, le sommeil est là pour récupérer. Est-ce que le rêve fait partie de la récupération ou c'est une autre chose? Comme ça, ils disent que le rêve, il est réparateur. Le rêve est réparateur. Et l'oubli, Le sommeil. Mais le rêve aussi, ils disent. Le rêve, c'est réparateur. Quand on rêve, On oublie certaines on a choses. plus de force. Quoi? On oublie certaines choses. On oublie certaines choses. Non, mais ça nettoie. Ça nettoie. C'est comme dans l'ordinateur. C'est un antivirus. Une sorte d'antivirus. Ça remet les choses en place. C'est un antivirus. Après, c'est mieux quand on a rêvé. Comme ça, ils disent tous. On revient en réalité. Vahinei chalom. Voici, il a senti, il se sentait bien. Il a vu que c'est un Ça rêve. témoigne d'une profondeur du sommeil ici. Plus on dort profondément, plus on a un rêve agité. Non, plus on rêve. Non. Plus on rêve. Trop superficiel, on rêve moins. Un sommeil superficiel, on rêve moins. Quand c'est profond, on rentre dans la mémoire. Vine va boker. Et ce fut le matin. Va tipaem rucho. Et son esprit tipaem. C'est quoi tipaem? Elle sonnait. Paamon. C'est quoi un paamon en hébreu? Une cloche. Une cloche, elle sonne. Va tipaem. Ça faisait dom boum 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 dans sa tête. Il avait un boum boum boum. Comment on appelle ça? Une migraine. Quand le sang il passe fort, c'est une migraine. Il avait une migraine. Vatipaim, ça faisait boum 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 dans sa tête. Une migraine. Vaishlach, il a envoyé. Vaikra, il a appelé. Et kol chartoumei Mitzraïm. Tous les chartoumei. C'est quoi chartoumei? Rachid dit les consultants des eaux des morts. Comme ça, Rachid traduit. Un chartom, c'est quelqu'un qui consulte les eaux d'un mort. C'est un métier en Égypte. Qu'est-ce qu'il cherche chez les morts? Ça veut dire les morts sont des espèces de transmetteurs des décrets du futur. C'est-à-dire il veut connaître le futur et comme si les gens qui sont morts, ils ont quelque part un accès au ciel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est imaginé? C'est-à-dire il existe Shoel Ov ve Shoel El Ametim. Shoel Ov Yidoni ve Shoel El Ametim. Doresh El Ametim. Il existe dans la Torah une avira qui s'appelle Doresh El Ametim. Il fouille, il cherche, il consulte, il interroge les morts. Et comment le mort va répondre? Par la magie, on se met en contact avec les esprits
Sur l'os, il se trouve un esprit du mort, on le consulte par un procédé, des radios, rayons, trucs. On se met en contact, alors dis-moi, qu'est-ce que tu entends au ciel? Donc c'est un phénomène qu'avec de la magie, on peut avoir accès à ça. Donc ça, c'était la classique en Égypte. En Égypte, quand le roi, quand un homme veut savoir quelque chose, on payait 10 €, on partait chez la radio, on demande un Khartoum. Il demandait tous les Khartoumim. Khartoum, c'est dans quelle ville était le centre de cette université, les consulteurs? Khartoum. À Khartoum, au Soudan. Le Soudan d'aujourd'hui fait partie de l'Égypte de l'époque. Et alors donc la capitale, elle s'appelle Khartoum. D'ailleurs, c'est la Khartoum où ils ont fait le triple nom. Vous connaissez le triple nom de Khartoum? Ah Ça. oui. Le triple nom, en 67 ou 68. 98. 68. Les triples non. Non à négociation avec les Juifs, non à la reconnaissance d'État juif, non à la paix avec eux. Le triple non. Alors, les Khartoumim, ça aussi, ils ont consulté leurs morts, voilà. C'est comme ça qu'on demande les morts. Alors, voyez, Kret Kol Khartoum et Mitzraïm, Vet Kol Chachamea, tous les sages. Ça, c'est quoi les sages? Ça, c'est autre chose. Il y avait des scientifiques. L'Égypte, il y avait des scientifiques. Ils ont construit des choses extraordinaires. Il paraît, avec le soleil, il y a des trous dans la terre où on peut mesurer le soleil, des différentes choses. On voit qu'ils connaissaient des choses phénoménales dans la vraie science. Dans la, comment on appelle ça? L'astronomie. Des phénomènes, pas astrologiques, astronomiques, ils avaient des connaissances. Les Égyptiens. Il y avait des chachamim en Égypte. C'est une culture. Ils savaient écrire. Ils connaissaient des choses. Donc il y a une partie obscure, magique, et il y a un chokhma. Alors il a invité tout le monde. Paro leur a raconté, et Chalomo son rêve, et en poter otam le pharaon. Et personne n'était capable, poter. C'est quoi poter? Ouvrir, non? Ouvrir. Poter, ouvrir, normalement c'est avec une tête. Ah, mais ça fait. Liftor, c'est quoi liftor? Poter, c'est quoi la traduction poter? Ouvrir, interpréter, expliquer, ouvrir le sens, c'est-à-dire le rêve il est fermé. Il est fermé, c'est une lettre fermée, il faut l'ouvrir. Alors personne ne pouvait l'ouvrir pour Paro, c'est-à-dire il y avait beaucoup qui essayaient. Mais aucune explication a satisfait Paro. Chaque fois, il a dit, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça le sens. Vaïdeber Sarah Mashkim. Et maintenant, le ministre de Mashkim. On voit que Yosef était entouré par 3 ministres de nourriture. Le Sarah Tabachim, ministre de la viande. Le Sarah Mashkim, ministre de poisson. Et Sarah Ophim, le ministre de pâtisserie. Il a rencontré 3 chefs ministres. Pourquoi pile ces 3 chefs ministres de nourriture? Parce que c'est eux qui sont les plus proches du roi. Parce que le roi, il a peur de se faire empoisonner. Chaque roi, il a peur de se faire empoisonner par la nourriture. Donc, quand il choisit ses ministres pour nourriture, il prend les fidèles des fidèles. Plus fidèles, c'est-à-dire si tu as nommé un premier ministre, un ministre de guerre, un ministre d'économie, ou quelqu'un qui travaille pour la nourriture, il prend les plus fidèles pour la nourriture, pour qu'il ne le tue pas. Donc c'est les plus fidèles. Et donc quoi? Donc ces gens-là, ils connaissent le plus les secrets du roi. Parce que le roi, il confie les grands secrets, il ne confie pas tellement à ses ministres. Il a peur que ministres. C'est à ses grands amis. Donc Yosef, il a appris à gérer le pays quand il était en prison. Quand il a fréquenté ces 3 ministres, il a eu accès aux secrets du palais royal. Parce qu'eux, ils connaissent les secrets du roi et comment ça fonctionne. Eux sont les conseillers les plus près parce que c'est les gens les plus fidèles. Alors, parmi les fidèles, va y d'Aber Sarah Mashkim. Mettons le ministre de Boisson. Et aussi le ministre de Boisson, il y a une règle qui dit Nichnas yayin yatzasod. Quand le vin il rentre, le secret il sort. Donc ceux qui donnent à boire,
quand Paro il est seul, quand tu lui donnes 2 bouteilles de boucha, Le secret. et après Paro il raconte les secrets. Le ministre de vin, alcool, lui, connaît les secrets. Alors, Yidaber Saramashkim et Paro les morts. Et Chataï, mes péchés, Ani, moi, Mazgirayom, je mentionne aujourd'hui. Pourquoi il raconte ça? J'ai péché. Pourquoi il raconte ça, j'ai péché? Parce qu'il est obligé d'expliquer pourquoi il était au prison. Où il a rencontré Yosef? Au prison. Et pourquoi tu étais au prison? Parce que tu as gaffé. Donc il commence. C'est vrai, j'ai gaffé. Paro, Paro, il s'est énervé contre ses esclaves. Vaïten, Oti, Bemishmar. Alors il m'a mis au prison. Il ne devrait pas dire comme ça. Paro, il s'est énervé contre moi. Et vous m'avez vu au prison. Paro, il s'est énervé contre ses serviteurs. Et moi, j'étais mis au prison. C'est-à-dire, vous étiez énervé contre toute une bande. Mais moi, j'ai payé pour tout le monde. Ah, c'est pas joli de parler comme ça. Paro, Katsaf, Alavadav. Paro était énervé contre ses serviteurs. Alors moi, j'étais au prison. C'est-à-dire, c'était pas tellement moi. C'était pas que moi. On était toute une groupe un peu. Il y avait toute une groupe un peu. Mais bon, moi, j'ai payé. Je payais pour les autres aussi. Vaïtin, Oti, Mishmar. Il m'a mis dans le Mishmar. Bet, la maison Sarah Tabachim, du ministre de la viande. Oti, moi, Vetzar Haofim, et les ministres de pâtisserie. C'est-à-dire, Paro était énervé, pas énervé contre les deux, il était énervé contre plein des gens. Il y en a 2 qui payaient. Il y avait une rébellion dans le palais royal, pas que des 2. Il y avait une rébellion, il y avait 50, 100, mais 2, nous étions. Bon. Vanachal machalom, nous avons rêvé un rêve. Belaïla echad, la même nuit. Ani, moi, Vahu et lui. Moi et lui, c'est pas joli, moi et lui. On dit lui et moi. Pourquoi il dit moi et lui? Et puis quand on dit moi d'abord, où il a pris les derrière de ce type-là? Moi et lui. T'es orgueilleux, c'est Sarah Mashkim. Non, mais lui, il a mérité la mort. Sarah au film, il le fait pendre. Ouais. Il a trahi Paro, donc c'est un chien. On ne peut pas le considérer comme un. On peut pas mettre le Sarah au film d'abord. Moi et lui. Ish ke pitron chalomo chalamnu. Un chacun comme l'explication de son rêve, nous avons rêvé. Chacun il a rêvé l'explication de l'autre. Besham et là-bas, itanu avec nous, Nahar, il y avait un jeune, Ivri. De l'autre côté, un asiatique, nous sommes des Africains, c'est un asiatique, l'autre côté. Evet, l'esclave, le Saratabachim, Vanessa Perlo, on lui a raconté, Vaïftarla nous a expliqué Tchalamotenu nos rêves. Ish un chacun kachalomo, comme son rêve, patar. Vaï kacher patarla no kenaya, et comme il nous a expliqué, comme ça c'est devenu. Oti ashif al kani, moi il m'a ramené sur kani, c'est quoi kani? Mon poste. Ve'oto tala, et lui, il a pendu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est un homme qui a un don. Donc, il y avait là-bas un jeune, c'est pas un Égyptien. Il vient d'un autre continent, il a un don spécial. Chez nous, ça n'existait pas. Celui-là, il a un don. Yosef, il a un don prophétique. Il a une sensibilité, il a un 6e sens. Il a capté quel est le sens de ce rêve. Il a un don, ce monsieur. Vaishlach Paro, Vaikra el Yosef. À la parole, il a envoyé, il a appelé Yosef. Vairitsuhu min habor. Ils l'ont yiritsuhu. C'est quoi ratz? Courir. Vairitsuhu, ils l'ont fait courir min habor du trou. C'est-à-dire quoi? Ils l'ont fait courir. Ils l'ont dépêché. Et comment? Il est monté, il a couru les escaliers, tac, 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 tac. Vairitsuhu, on lui a aidé, on lui a donné une corde, ils l'ont tiré. Et c'est marqué Ratz, il a couru. Vairitsu, Yeritsu, ils l'ont fait courir. Ils l'ont fait courir. C'est-à-dire, Paro, il a dit, vous êtes ici dans 1 minute 30. Et vous montez ici 700 escaliers. Le type, il était très profond. Il a supplié de le faire sortir du bord. Tu vas vite, toi. Vairitsu minabor, vaigalach, et il se rasait.
Pourquoi il s'est rasé? C'est-à-dire, aux prisons, on ne se rase pas. Aux prisons, on ne se rase pas. Et quand on se présente devant le roi, raser, c'est quoi raser? Tailler la barbe ou couper la barbe entièrement? C'est quoi égal? Les cheveux? Il avait des cheveux comme ça. Yosef, il avait des longs cheveux. Il a toujours joué avec les cheveux, Rachid raconte. Il voulait se faire beau. Et Galach, on lui a coupé les cheveux. Pourquoi on lui coupe les cheveux? Parce qu'il y avait des poux dessus. Pourquoi couper les cheveux? En quoi c'est important à savoir ici? Propre. Couper les cheveux, c'est propre. Des longs cheveux, c'est sale. Pour être présentable, Hein? Basé, couper les cheveux, il est resté 2 ans en prison. 2 ans en prison, il y a des poux, il y a des araignées. C'est un trou très moche là-bas où Yosef était. C'était pas beau. Vaïchalef simlotav, on lui a changé ses habits. C'était des pyjamas rayés, des camps de concentration. Vaïchalef simlotav, la Torah rentre dans les détails. On lui a changé les habits. C'est-à-dire vraiment, il était dans des conditions hygiéniques. Mais en même temps, il y a des mitzvot. Hein? En même temps, il y a des mitzvot là, non? Des mitzvot, quoi. En sortant de prison, de se raser, je crois que c'est une mitzvah. Une mitzvah. C'est pas une mitzvah? De se raser en sortant de... Quand c'est Yom Tov, c'est marqué quand c'est Yom Tov, Chol HaMoed, ceux qui sortent de prison, il a le droit de se raser. Non, à Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se raser. Mais ceux qui sortent de prison, oui. Aux prisons, on est délaissé. Le corps, il est délaissé. On fait des tortures. Peut-être il faisait des tortures là-bas. On donne mal à manger, il n'y a pas d'air, c'est humide, le corps il est plein de champignons, on a lavé. Parce que sinon ça sent mauvais, peut-être il sentait mauvais. Vous ne pouvez pas se présenter en vomi devant quelqu'un qui est en prison. Il se lavait, il s'est rasé les cheveux parce que ça sentait mauvais. Vayavo et le paro. Mais pourquoi Torah nous raconte ça? En quoi c'est important à savoir? Il est venu chez Paro, ça va. Qu'est-ce que ça change des détails? Parce que c'est aussi psychologiquement. Il y a psychologiquement, on a préparé. C'est-à-dire, du moment qu'on lui change les habits, on le lave. Yosef, il sent ça. Ça y est, la prière était acceptée. Moi, j'ai toujours rêvé que je serais roi un jour. J'étais tout jeune, je rêvais que je serais roi. Maintenant, j'étais en prison. Ça, c'est une odeur de liberté. Ah, ça change déjà. Il faut le mettre en condition avant qu'il arrive devant le roi. Vayavo, ça fait partie peut-être de l'interprétation du rêve. Ils sortent. D'où elles sortaient les vaches? Du Nil. Le Nil, c'est de l'eau qui rend propre. C'est Yosef aussi qui sort du Nil. Il sort propre, il sort de la douche. Vayomar Paro el Yosef. Paro dit à Yosef. Chalom chalamti, un rêve j'ai rêvé, ou poter enoto. Il n'y a pas de pitaron. Vani et moi, shamati alecha lemor. Et j'ai entendu sur toi dire Tishma chalom. Tu entends un rêve, liftoroto. Tu comprends un rêve, liftoroto. Pourquoi elle dit va'ani shamati? Pourquoi il y a un vav dans le va'ani? J'ai rêvé un rêve, il n'y a pas d'interprétation. Et j'ai entendu sur toi. Pourquoi et? Quel rapport avec et? Il raconte, moi j'ai fait un rêve. J'ai entendu sur toi dire que tu sais interpréter. Pourquoi il dit et j'ai entendu? C'est-à-dire qu'on lui a rapporté. Tout est lié. Parce que les autres n'ont pas su l'expliquer. Un bava à Chibour. Moi, les autres, personne n'a pu m'interpréter. Mais par contre, sur toi, mais moi j'ai entendu sur toi. Il faut dire autrement, sur toi j'ai entendu. Et moi j'ai entendu sur toi. Il n'a pas dit qui est-ce qui lui a raconté. Alors, Vayan, Yosef et Paro les morts. Yosef, il a répondu à Paro. Les morts, c'est-à-dire quoi les morts?
Tu peux publier ce que je dis maintenant. Bil Adai, en dehors de moi. De quoi en dehors de moi, je suis pour rien. C'est une erreur, c'est pas moi. Bil Adai, en dehors de moi. Ça n'a rien avec moi. Et le Kim Yanet Shalom Paro, c'est Dieu qui répondra pour la paix de Paro. C'est moi, je suis pour rien dans cette histoire. Ne surtout croyez pas en moi. C'est-à-dire, Yosef, il a compris que Paro, il va le rendre Dieu. Paro, maintenant, il va avoir une confiance totale en lui, et ça, c'est mauvais. Yosef ne voulait pas. Il ne voulait pas que lui devienne. Pourquoi? Parce que c'est très, très dangereux. Quand un homme, il a la confiance totale d'un roi, et le roi, il pense que toi, tu es un Superman, le jour qu'il sera déçu de toi, il te jette au lion. Il ne faut jamais devenir quelqu'un de trop confiance à un autre. C'est très mauvais. Parce qu'il va s'énerver quand ça ne marche pas. Il ne faut pas s'engager. Je sais pas, moi je sais pas. Vous êtes un super économiste et vous savez tout. Il ne faut surtout pas que l'autre croie un super économiste. Un président, il dit, vous êtes un super, vous êtes un génie dans l'économie, alors dites-moi comment il faut que je fasse cette loi. Il va faire quelque chose, après ça ne marche pas comme ça, il va te jeter. Il faut dire non. Biladai, c'est pas moi. Vous vous trompez, monsieur. Elohim Yanet Shlomo, Dieu, il vous répondra. C'est-à-dire quoi? Je souhaite que Dieu, il va venir à votre secours. Et quoi? Et l'autre, il sait qui c'est Dieu? Tu parlais Elohim, c'est quoi? C'est un phénomène connu à Paro ou c'est inconnu? Si c'est inconnu, ça veut rien dire. C'est-à-dire, il a déjà entendu parler. Oui, il y a un Dieu au monde. Elohim, il y a un Dieu. Paro, il a entendu, c'est un philosophe. Paro était un grand philosophe. Pas c'est un abruti. Moshe Rabbeinu ne parlait pas avec un abruti. Si Moshe Rabbeinu il se disputait avec Paro au sujet de Dieu et tout, c'est un siman que Paro était un grand philosophe. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu ne va pas parler avec un soulard? Si Paro c'est un simple truc, qu'est-ce qu'on discutait avec lui? C'est un grand chacham, Paro. C'est la sommité de l'intelligence humaine, Paro. Le Paro de Yosef aussi, sinon Yosef ne parle pas avec lui. Ne discute pas avec les simples. Je vois ça sert. Et le Kimia Ané et Shalom Paro, il a entendu qu'il existe un Dieu. Sachez, il y avait un Dieu. Vaïdaber Paro à Yosef. Alors la parole dit à Yosef. Quand c'est marqué Vaïdaber, ça veut dire dur. Dans Pasuk Tetvav, c'est marqué Vayomer Paro el Yosef. Et dans Pasuk Yedzaïn, c'est marqué Vaïdaber. Il a changé. Au début, il était gentil. Vayomer Paro el Yosef. Et maintenant, Vaïdaber, il parle durement. Pourquoi il a changé de parler dur? Parce qu'il a dit Biladai. Parce que Paro, il a dit, j'ai entendu que vous êtes un chacham. Et lui, il dit, non, c'est faux, c'est pas moi. Il veut déjà se débarrasser des responsabilités, Yosef. Alors ça n'a pas plu à Paro. Ça n'a pas plu, il est devenu dur avec lui. Mais Yosef, il a pris, pas grave s'il est fâché. Il ne faut surtout pas qu'il croie en toi. C'est pas bon. Vine minaya or, et voici du fleuve, Olot, Sheva Parot, monte 7 vaches, Beriot, Bassar. Bon santé la chair, vifotoire, beau de l'expression, Vatirena Baachu. Vine voici Sheva Parot Achot, 7 autres vaches, Olot Achren monte derrière, Dalot, c'est quoi Dalot? Pauvre, Dal c'est pauvre. Veraotoire, mauvais aspect, Meod, terriblement mauvais. Verakot Bassar. Il ne dit pas Dakot Bassar, il dit Rakot Bassar. C'est quoi Rakot? Vide, Rek. Rek, ça veut dire vide. Rakot Bassar, vide de chair. Ils n'ont pas de chair. Il n'y a que la peau et le squelette. L'Oraïti Chaheina, j'en ai pas vu tel. Dans tous les pays d'Égypte, la roi des mauvais. J'ai jamais vu ça. Batochal Nahaparot. Elles ont mangé les vaches harakot veraot, et sheva parot arishonot abriot. Vatavona el kirbena. Maintenant, il dévoile encore un secret. Vatavona el kirbena, elles sont rentrées à l'intérieur. Les grosses vaches sont rentrées à l'intérieur des autres. Velo noda, et n'est pas su qui va el kirbena. On n'a pas remarqué qu'ils sont rentrés. Umaren ra, leur aspect était mauvais, kasher batrila comme au début. Vaikatz, alors je me suis réveillé.
va eire, et j'ai vu Bachalomi, Vine vasi sheva shibalim, 7 épis, olot bekan echad meliot vetovot, Vine vasi sheva shibalim tsenumot. C'est quoi tsenumot? J'ai dit dur, tsunma, dur. Tsenumot, dur, dakot, fine, shedufot tapekadim de l'Orient de l'Est, somchot, poussé achren. Vati achren, vati vlana shibalim adakot, et sheva shibalim atovot, vamar el achartumim. Je l'ai raconté au Khartoumim, ve'en magid li, personne ne me raconte. Vayomer Yosef el Paro, Yosef dit à Paro, Chalom Paro, le rêve de Paro, Echadhu. Un seul. C'est un seul rêve. Echadhu. Qui c'est Echad? Ça fait allusion à quoi, Echad? Shema Yisrael, Hashem Eloken, Hashem Echad. Hashem, c'est un, l'unité absolue, tout. Il est dans Hachem. Echadhu, c'est le un. C'est le un Dieu au ciel, c'est lui. C'est lui dans ce rêve-là. Celui qui s'impose ici. Echadhu. Toi, Paro, tu as beaucoup de dieux. Mais ce qui vient ici, c'est pas les dieux qui t'envoient. Tout, il vient de Echad. Ils lui mettent la imuna dans la tête. Ah, quand tu mets la imuna dans la tête, ça change. Les rois, ils changent quand ils savent ça. Les rois, ils sont toujours malades parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un Dieu. Echadhu, il est en train de le guérir. C'est comme ça qu'on guérit. Comment il disait, comment il s'appelle le Zurich, là, les psychiatres de Zurich, comment il s'appelait? Non, Freud n'était pas de Zurich, c'était de Vienne. Son élève, comment il s'appelait? Comment il s'appelait son élève, l'élève de Freud? J'ai oublié comment il s'appelait. Ça va me revenir peut-être. Il était cholèque sur Freud. Il a dit, c'était un grand. Il a dit, j'ai jamais vu un homme qui venait chez moi avec des problèmes psychiatriques ou psychologiques après 35 ans, si le fond du problème n'était pas qu'il a perdu les émonas. Le problème était le manque des émonas. Comme ça, il a dit. Jung, il s'appelait Jung. Gustav Jung. Le problème, c'est manque émouna en Dieu. Comme ça, il dit, ça c'est le fond du problème. De tous les problèmes qui sont, je sais pas quoi, schizophrènes ou... Alors, où nous sommes? Alors, Paro, Chalom Paro Echadhu. Et Asher Elokim aussi, ce que Dieu il fait, Higit le Paro, il a raconté à Paro. Sheva Paro Tatovot. Les belles vaches, Sheva Shanim Heim, là sont 7 années. Sheva Shivelim Atovot, Sheva Shanim Heim, Chalom Echadhu, c'est un rêve, c'est la même chose. ושבע פרות הרכות ורעות, העולות אחריהן 7 שנים הן, 7 années, ושבע שבני הריקות שטופות הקדים יהיו 7 שני רעב, הוא הדבר. Voici la chose, אשר דיברתי על פרעה, que je dis à פרעה, אשר האלוקים עושה, הראה את פרעה. Ce que Dieu il fait, il a montré à Paro. Pourquoi il se répète? Pourquoi Yosef se répète? Il a dit dans Pasuk Kafei, et Asher Elokim Oseh, il guide les Paro. Alors il a interprété, Hu Hadavar, voici la chose, Asher Dibarti El Paro, que j'ai parlé à Paro. Asher Elokim Oseh Hera et Paro. Pourquoi il répète? Parce qu'il continue. Il continue de développer. Hine Sheva Shanim Baot, voici 7 années arrivent. Sava Gadol B'Choler Mitzrayim. Une grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Et ça, il est déjà dit au début. Non, il n'a pas dit qu'il s'était rassasié. Ah. Il a seulement dit Sheva Shnot Ra'av. Il n'a pas dit que c'était, il y a une prospérité les premières 7 années. Ça, c'est maintenant qu'il le dit. Hine Sheva Shanim Baot, voici 7 années qui arrivent. Ça va Gadol B'Chol Eretz Yitzrayim. Une grande prospérité dans le pays d'Égypte. Vekam, où ils vont se lever. Sheva Shnei Rav Acharen. Venishkach Kol HaSava B'Eretz Yitzrayim. La Sava sera oubliée dans tout le pays d'Égypte. Vechila Harav et Haaretz. La famine va détruire la terre, c'est-à-dire détruire la terre, détruire la société. Détruire les hommes, ça ne détruit pas la terre. Une famine ne détruit pas la terre. Les gens sur la terre,
Le pays, le peuple va être détruit. Velo yivada hasava ba'aretz. Et la sava ne va pas être connue ba'aretz, sur la terre, chez les gens. Mipene ra'av, à cause de la famine. Harav ha'u acherechem qui vient après, qui chaved hu me'od, il sera très lourd. Val hishanot achalam. Et pour la doublure du rêve, el paro vers paro, pa'amaim, 2 fois, qui nachon hadavar me'im elokim. Car la chose devant Dieu est nachon. C'est quoi nachon? Nachon, Rashi traduit nachon comment? Prêt. Nachon, ça veut dire prêt, mezouman. C'est pas plus tard, c'est pas dans 20 ans, dans 30 ans. C'est maintenant, tout de suite, ça va commencer. Demain, vous allez voir. Les 7 années des rassasiés, demain, ça va commencer tout de suite. Nachon hadavar me'im ha'elokim, ou memaher la'elokim asoto, il va le faire vite. Et c'est pour ça qu'il a fait 2 fois. Quel rapport? C'est 2 fois parce que c'est bien vite. C'est quoi la logique? Parce que ça vient vite, c'est 2 fois, parce que c'est 2 fois, ça vient vite. Ça veut dire insister. Quand on dit 2 fois quelque chose, c'est que tu insistes. Quand tu dis 2 fois, ça veut dire c'est bientôt. C'est-à-dire, si tu marques ici que c'est un stop, au bout de la rue, c'est un stop. Quand il y a un deuxième, alors, c'est que tu es vraiment, c'est bientôt. Quand tu insistes, ça veut dire faites attention, c'est maintenant. Alors, va attailler maintenant, yeire paro. C'est quoi yeire? Qu'il montre. Yeire paro, que paro montre, ish, un homme. Navon vechacham. Navon vechacham. C'est quoi navon? C'est quoi chacham? Un homme qui comprend beaucoup de choses, un homme qui est navon. Navon, c'est développé, c'est un esprit qui s'est développé. Chacham, c'est un esprit analytique. Et navon, c'est quelqu'un qui est inspiré pour des nouvelles idées. Qui peut prendre des idées et aller plus loin que comprendre la chose. Tu comprends, tu analyses la chose, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Anticiper. Navon, c'est quelqu'un qui s'est anticipé. Nommer un homme, un navon, il faut le poser à l'Eretz Mitzrayim sur le pays d'Israël. Il y a assez paro. Paro, il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi il doit faire? Il faut que vous bougez. Bougez. Il faut être actif, monsieur Paro. Il y a Pekidim Alaretz, qu'il nomme des Pekidim. Des Pekidim. C'est quoi Pekidim? Des commissaires. Hein? Marqué des commissaires. Des commissaires. Chimesh et Eretz Mitzrayim. Il faut mobiliser le pays d'Égypte. Chimesh, ça veut dire mobiliser, c'est-à-dire armer. Chamushim alou ibn Israël, Eretz Mitzrayim, c'est armer. Il faut se dégourdir. Chimesh, ça vient du mot chamesh. Pourquoi le mot 5 veut dire dégourdi? Pourquoi? Chamesh veut dire armé, Chamesh veut dire mobiliser, Chamesh veut dire 5. Quoi 5? Quoi le chiffre 5, ça veut dire armé? C'était pas des Tunisiens encore. Hein? C'était pas des Tunisiens. Pas faire ça. Les Tunisiens, c'est des guerriers. Chamesh, la main. Chamesh. Ferme. Une main, c'est l'action. La main représente l'action. Mobilisation, c'est action. Et pour une action, il y a 5 doigts. C'est le même mot, d'accord. C'est-à-dire un homme pratique, Vechimesh. Et Eretz Mitzrayim, il ne faut pas être dans la théorie. Il y a des économistes et théoriciens, mais ici, il faut un homme pratique. Il faut des pkidim qui travaillent. Vechimesh et Eretz Mitzrayim, Bisheva Shnei Asava. V'yikbetzu, il faut ramasser, et kol ochel. Hashinato, toute nourriture des bonnes années, parce que la vérité, c'est très difficile. Les gens, ils ont une grande abondance. Quand le paquet, il dit, monsieur, il faut mettre dans le stock des paros. Mais vous êtes fous. J'ai beaucoup de blé, je mange. Vous voulez 5%, je vous donne 5% des impôts. Mais eux, ils ont pris 90% des impôts. 80%. Mais arracher beaucoup d'impôts chez les peuples, c'est très difficile. Il faut être armé.
Venir un revolver, tu donnes, tu ne manges pas, tu donnes dans le trésor du roi. Vous avez une grosse pression fiscale cette année. Hein? Grosse pression fiscale, parce que sinon c'est la Grèce après. Sinon ça devient la Grèce. Si la Grèce, elle aurait mis l'argent à côté dans les années grasses. Alors, Veyikbetsu et kol ochel hashanim hatovot, ça s'appelle, il a remis à plat tous les paquets fiscaux. Comme ça, il a dit, non? On remet tout à plat. C'est quoi remettre à plat? Il remet à plat, il n'y a rien. Regarde déjà. Sans moins de... ויקבצו את כל אוכל השני תבות, הבאות האלה, ויצברו בר, ויצברו, il faut collecter bar. C'est quoi bar? Céréales. Bar, c'est dire céréales. תחת יד פרעה, sous la main de Paro, sous la main de Paro, il était intelligent, Yosef. Il a dit, c'est vous le chef, c'est sous la main. Il n'a pas dit, moi je serai le chef. Il faut le mettre sous votre direction. Ochel, dans la nourriture, Béharim, dans les villes, Beshamaro, il faut le stocker, garder. Est-ce que ça se garde? Est-ce que le blé se garde cette année? Les graines, ça se garde? Ça se conserve. Non, C'est au sec, oui, non? Au sec, ça garde? même quand tu mets dans les silos aujourd'hui, ça fermente. Ça fermente. Ça fermente? Si c'est mouillé, ça fermente. Non, mais automatiquement, t'as de la... T'as du... Ça germe. Oui, ça fermente. Et après, ça fait des gaz. C'est comme ça qu'il y a des explosions dans les silos de grains. Qu'est-ce qu'il y a dans les silos? Ça explose? Ouais. Parce que ça crée un gaz et tout. Mais parce que c'est quand c'est humide. Oui. Il y en a en Égypte c'est très sec peut-être, très sec. Il faut des silos secs. Et quand même, Hein? ça doit faire des papillons, des cafards, des trucs comme ça, obligé. On n'est pas de... Ah, ça c'est le Rashi raconte, ça pourrit. C'est pour ça Rashi dit, on mettait la terre là où ça poussait dedans. Et ça conserve. Il mettait un conservateur dedans. Et de son vin. Dans les silos? Oui. Mélangé, Il mélangeait Avec une et un peu de la terre dedans. Ça c'est un conservateur, comme ça Rashi dit. Je sais Alors, pas, je peux peut-être qu'il expliquer tamisait. pourquoi. Alors, peut-être qu'il le tamisait après. De la terre sèche. Voilà, il tamisait la terre, en fait, il met du sable et récupérait le grain pour travailler après. Peut-être la terre, ça capte l'humidité. Non, c'est- Vaya ochel fikadon. Et la nourriture sera un picadon. C'est quoi picadon? Intéressant, ça. Un dépôt, la haaretz pour la terre, le sheva shnei haraaf, asher tiene be'eretz Yisraël. Velo tikeret haaretz beraaf. Et la terre, c'est-à-dire le peuple, la nation, ne va pas s'exterminer par la famine. Vayitav hadavar be'einei paro. Et la chose plaisait aux yeux de Paro. Je vais devenir riche. C'est une super affaire. Ce monsieur-là, il va me rendre milliardaire, ce monsieur. Ah, c'est un ministre d'économie super bien, celui-là. Mais il y Ça- croyait quand même. Hein? Il y croyait quand même. Qui, Paro? Ouais. Malgré le fait que ce soit séduisant comme programme. Et pourquoi tu veux pas qu'il croie si Qu'il c'est y a séduisant? allait suivre cette année de remarque, Il a senti que c'est vrai. il a senti que c'est vrai. Il a senti, ça lui a fait clic. Pourquoi ça fait clic? C'est une règle. Nikarin divrei emet. Les paroles vraies, on le remarque. Quand il y a des interprétations qui sont vraies, ça fait clic dans la tête. Parce que la vérité fait clic. La vérité fait clic. C'est Un déclic. un déclic. Ça lui fait un déclic. Alors, Yitava davar be'eni paro, dans les yeux de Paro, ou be'enei kol avadav. C'est-à-dire, Yosef aussi, il a vu dans les yeux de Paro, il brillait les yeux de Paro quand il parlait. Ça brillait dans ses yeux, ça lui a plu. Ou be'enei kol adav, dans les yeux de tous les serviteurs. Ça, c'est un miracle. Normalement, quand tu donnes une idée, il y en a toujours quelqu'un qui critique. Aujourd'hui, tu vas au gouvernement français. Tu peux rien dire que tout le monde est d'accord. Tu dis une chose et toujours un qui te contredit. Que tout le monde est d'accord, où on a vu ça? Ah, il faut être un Yosef. Il plaît à tout le monde. Il était en prison aussi, il plaisait à tout le monde. Là où il y va, il plaît, sauf à ses frères. Ses frères ne le supportaient pas. Mais les goïms en prison, où il était, il séduisait.
Il avait du charme, même en prison, il avait du charme. Il plaisait. C'était logique, qu'est-ce qu'il a dit. Alors, voyons ma parole la Badaf. Paro disait à ses serviteurs, Hanimtsa Kaze, est-ce qu'on trouve comme celui-là, Ishanom Asher Ruach Elokimbo, où il y a un esprit divin. C'est un prophète. Alors, est-ce qu'on trouve ça? On ne trouve pas. Voyons ma parole, Yosef, Paro disait Yosef, Achere Hodi Elokim Otra et Kol Zot, étant donné que Dieu te fait savoir tout ça, En Navon Vechacham Kamucha. On voit que Paro commence à devenir un croyant. Dieu, étant donné que Dieu t'a montré, donc tu es le plus grand chacham. Les paroles de Yosef, ils ont changé, Paro. Il a changé. Étant donné que Dieu il t'a montré. Donc ça veut dire que l'ascension de Yosef comme roi, ça marchait sur le chemin de Emouna. On a appris une leçon de Emouna pour Paro. Et là, c'est quoi la Ruach HaKodesh? Un esprit, Ruach HaKodesh, un esprit prophétique, ça impressionne les goyim. Si aujourd'hui les Juifs, ils avaient un peu de Ruach HaKodesh, ça aurait été bien ça. Avoir un peu de Ruach HaKodesh. Les politiques, ils ont besoin d'un homme qui va loin, ça c'est une grande règle. Un esprit divin. Dieu, il t'a mis cette idée dans la tête. J'ai accès à des informations de première main qui viennent de Dieu. Ça c'est du costaud. Lui, il doit être nommé. Parce que c'est ça la difficulté de gérer un pays. Politique, c'est prévoir, mais on prévoit mal. On pense comme ça, et après c'est autrement. On se plante. Et le peuple n'est pas content. Avoir un conseiller qui voit clair, ça c'est le rêve de tous les rois, ils rêvent ça. Mais c'est comme ça, les Juifs, ils doivent prévoir. Si tu prévois, tu donnes un bon conseil au roi, il t'aime, il te nomme. Fais un peu de Ruach HaKodesh. Un peu de Ruach HaKodesh, ça fait du bien. Avec le rêve. Aujourd'hui, ça marche avec le rêve. Ils rêvent la journée. Tous les rois, ils rêvent, mais sans imaginer. Hein? Il n'y a plus beaucoup de rois sur la terre avec quelques-uns. Président, les hommes politiques. Le roi, c'est pas pareil. Le président, il est élu avec le peuple. Le roi, c'est autre chose, un roi. Un roi, c'est quoi? Un homme qui s'impose. C'est pas pareil. Dictature. T'as tous les présidents, c'est. Toi, tu peux être président, moi. Tais-toi, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Mais lui, il est déjà président. Il est né président. Alors, Oh là là. Atati al-Beti, toi tu seras sur ma maison. Ça, ma maison, ça veut dire la famille, il lui a confié même sa famille. Tu es sur ma maison, c'est-à-dire les affaires privées. Ve'alpicha, et sur ta bouche, Yisha kolami, sera nourri tout mon peuple. Raka kise, ekdal mimeka, sauf le trône. Ekdal, je vais te grandir mimeka de toi, il sera plus haut que toi. Le trône, ça veut dire quoi le trône? Alors à quoi ça sert un trône? Si toi tu as nourrir tout le peuple, mais le trône tu n'as pas. Le trône c'est moi. Ça veut dire quoi le trône? L'honneur. Je suis président en honneur. Et toi tu es le président, je suis PDG. Et moi je suis le roi. Ça veut dire quoi? Un peu de fric, un peu d'honneur. Tu te prosternes devant moi. C'est-à-dire je peux t'enlever. Je peux t'enlever Moi je suis au-dessus de toi. Donc je peux t'enlever. Fais attention. Ne fais pas de bêtises. Je donne carte blanche, tu fais comme tu comprends. Mais moi, je suis le roi. Si tu fais mal, je t'enlève tout. Il faut que tu saches, tu n'es pas sur le trône. Raka kise egdal mimeka. Le qui, c'est la chaise. La chaise, c'est quoi la chaise? Pourquoi toujours la royauté est exprimée avec une chaise? Pourquoi pas avec une montre, avec un armoire? Parce qu'il est assis. Elle est assise, elle est établie, elle est assise, elle est fixe, Il est assis. La royauté, c'est assis. Ça veut dire quoi ça? Mais toi debout, monsieur le roi, pourquoi assis?
Pourquoi vous êtes assis? Pour réfléchir. Quand on est assis, on réfléchit. Assis, c'est dans le sens figuré. Il est assis sur son trône. Quel est le pshat? Pourquoi c'est le trône qui est le symbole? D'ailleurs, la chaise du roi n'est pas comme une autre chaise. Comment c'est à l'Assemblée nationale? La chaise du président n'est pas comme une autre. Hein? Elle est plus haute que les autres. Et est-ce qu'il est différent, la chaise? Hein? Il y a des accoudoirs. Et les autres, et les ministres? Les autres? À partir de maintenant, je vais changer de chaise chez moi, je vais prendre avec les accoudoirs. Voilà, il faut l'écrire. C'est clair. Et il faut surtout donner à ta femme une sans accoudoir. Mais elle a déjà son accoudoir, vous pouvez donner moins qu'une sans accoudoir. Attends, là, bon. C'est polonaise, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est quoi la chaise? C'est quoi la chaise? Que ça représente quoi la chaise? Le trône. Il y en a certains qui faisaient des trônes en or. Le trône en or. En ivoire. Le trône divin aussi, le trône de Hachem. Aussi un trône. Pissé à côte. La chaise. Quand le roi, il dirige le peuple, il est debout, il est assis ou il est couché? Non, il est assis. Il est assis. Parce qu'au moment de juger, il est assis. Assis, c'est réfléchir. Quand on est debout, on ne peut pas bien réfléchir. Quand on est couché, les yeux, ils se ferment. Quand on est assis, on réfléchit, mais on économise les forces. Pour ne pas dépenser d'énergie dans le corps, on peut mieux réfléchir. Il n'y a pas mieux pour réfléchir qu'être assis. Se faire servir aussi. Hein? Se faire servir. Se faire servir, la nourriture. Tu me sers le trône.